Bonjour, c'est Séverine. Je reviens vers vous avec ma vidéo qui concerne ma réflexion sur le choix. Elle était prévue hier, mais il y a eu plein de problèmes techniques, donc la voilà aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire sur le choix? Bien sûr, elle découle de ma vidéo sur l'envie. Le postulat de départ, c'était envie ou choix. Pour l'envie, je vous invite à revenir sur ma page, à dérouler un peu, à aller chercher ma vidéo d'avant-hier. Et puis aujourd'hui, on va se lancer sur le choix. Alors, le choix, ça commence par « je décide ». Donc, tu l'entends déjà tout de suite, « je décide », c'est différent de pour l'envie où c'était « ah, ça serait bien que ». Le « je décide », c'est défini, c'est toi, ça t'implique toi. Donc tu vas rentrer vraiment complètement dans le processus. Ce n'est plus quelque chose d'extérieur et d'indéfini comme le « ça ». Ce qu'on peut utiliser aussi quand on parle, c'est le « on ». Et c'est beaucoup moins impliquant, beaucoup moins impactant. Avec le « je décide », c'est toi qui rentre dans le jeu de la vie. Du coup, on va passer avec cette décision du rêve au concret. Ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, mais ça va commencer le processus. Parce que si tu décides de, tu vas être amené à définir déjà dans un premier temps ce que tu décides, dans quel contexte. On va prendre un exemple concret. La confiance en soi. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi. Tu sens déjà comme c'est différent en termes de posture. Je t'invite à le tester de ton côté, à prendre, si tu as testé hier avec l'envie, tu prends la même chose, ou tu essayes quelque chose de nouveau aujourd'hui, entre « ah, ça serait bien dans ma vie ici », ok, teste-le, ressens-le, et puis l'affirmation « je décide que ». Dans ta posture, dans ta structure, il y a quelque chose qui a bougé. Et si ça bouge dans ta posture, c'est que déjà ton inconscient est en train de te tendre l'oreille et de te faire incarner cette décision. Donc chouette, vas-y, profite déjà de ça. Et je disais, je décide, c'est aussi que tu vas mettre en place une stratégie. Si on garde l'exemple de la confiance en toi, tu vas être amené à définir ce que c'est que la confiance en toi pour toi. Alors tu peux la définir en fonction de ton rêve personnel, tu peux la définir en fonction d'un modèle, de quelqu'un qui incarne ça et ça te plaît, et tu te dis tiens, voilà, moi je sens que si j'osais, que si je m'autorisais à, je pourrais le vivre comme ça, ok, d'accord. Tu vas définir aussi dans quel contexte cette confiance en toi, tu vas pouvoir la faire grandir. Il y a probablement des domaines de ta vie où elle s'exprime déjà, et il y a un domaine dans lequel ça pêche un peu. Ok, donc ça c'est le contexte. Tu vas définir tes ressources personnelles ou dans ton environnement, technique peut-être même. Tu vas définir tes blocages éventuels. Et du coup, en définissant ces blocages éventuels, ça va te donner aussi des étapes par lesquelles tu vas pouvoir passer. Par exemple, une de ces étapes, ça serait je ne sais pas dire non. Eh bien, pour incarner cette confiance en moi, une des étapes va consister à apprendre à dire non, ou peut-être à dire oui, peu importe. Ça, c'est toi qui vois en fonction de ton histoire à toi. Donc, le processus global de « je décide que » va impliquer toutes ces parties-là. Une fois que tu as décidé quelque chose, tu te rends compte que c'est une stratégie et que donc ton inconscient va faire tout ce qu'il peut pour t'apporter son aide, faire ce qui lui appartient à lui dans son mode de fonctionnement pour t'emmener là où tu veux aller. Là où c'est important d'avoir un rapport un peu affiné avec son inconscient, c'est que d'une part, le je décide ne concerne finalement que le conscient, le mental. C'est son job à lui de donner la ligne directrice pour l'avenir. Ton inconscient, lui, ne met en place les programmes que par rapport à ton passé.
Donc, tu ne peux pas lui demander d'avoir cette ligne directrice et qu'un jour tu te lèves de façon magique et que tout aille là. Il faut d'abord que tu prennes une décision consciente, que ton mental entre en action et libère son potentiel créateur. Ça, c'était une chose importante. La deuxième chose importante, et je terminerai là-dessus, c'est que quand tu es dans l'envie, tu t'es rendu compte qu'il y avait un moment, un pourquoi un peu victimisant qui arrivait, qui te fait... en fait, tu es dans le manque. Tant que j'ai envie d'eux et que c'est quelque chose d'extérieur, ça ne fait que réveiller le manque. Et donc, ton inconscient te met dans cet état d'esprit-là, dans cet état d'être-là. Et donc, va t'emmener vers les faux pourquoi. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi je suis pas née comme ça? Pourquoi j'ai rencontré ça dans ma vie et que ça m'a bloqué et que du coup j'arrive pas à le remettre en place? Quand tu es passé au choix, tout ce qui va naître de ton inconscient va être une chance, une opportunité de faire des nettoyages, de grandir en conscience. Il va t'amener à un moment des pensées qui n'ont rien à faire là parce qu'elles ne t'emmèneront jamais vers ton but. Mais si elles naissent après que tu as fait ce choix, c'est que ton inconscient est en train de te dire « Hé, mais tu as avancé, quelque part, je te fais confiance, tu es en train de prendre les rênes là. Ok, eh bien écoute, si tu veux aller là, moi franchement, j'ai cette croyance limitante qui va te gêner. Alors, je te la fais remonter, peut-être en pensée, peut-être dans le corps, peut-être dans une situation que tu vas vivre. Et là, c'est clairement différent. Parce que tu es acteur du truc. Parce que c'est toi qui as pris la responsabilité et donc qui a la capacité d'agir. Je te laisse sur ces réflexions. Je te souhaite une excellente journée, bien évidemment. Un bon dimanche. Si tu as aimé, like, partage, fais ça à ta sauce, puisque tu sais déjà que tu peux le faire, hein, c'est le principe de Facebook. Moi, je te le demande aujourd'hui parce que j'ai besoin de visibilité. Tu sais aussi que si tu as besoin d'être accompagné dans ce domaine-là, il y a deux possibilités. Le programme en ligne, dans lequel tu vas avoir accès, entre autres à ces ressources, mais à des choses encore plus, qui vont encore plus en profondeur et des outils qui vont encore plus t'aider sur ce cheminement, que tu vas pouvoir faire dans un groupe Sécure sur Facebook. La deuxième chose, ce sont mes accompagnements, qu'ils soient thématiques ou au long cours, et qui vont te permettre d'avoir la possibilité d'être accompagné sur ce chemin-là à court ou moyen terme. Voilà pour ce que je pouvais partager avec toi aujourd'hui. J'attends également tes commentaires. Si tu en as, fais avancer le débat et je te remercie. Bonne journée. Salut!